Tara, on est sur la partie avant du bateau. C'est là qu'il s'est né. Le Tara peut briser la glace quand on va sur le pôle Nord. Donc c'est un bateau qui a été construit il y a 25 ans pour aller dans les endroits extrêmes, pour affronter des conditions climatiques extrêmes au pôle Nord, au pôle Sud, mais aussi les tempêtes. C'est un peu un bateau incrévable qui passe partout, qui peut vraiment résister à des situations extrêmes et qui aujourd'hui est une plateforme pour la science, est une plateforme de recherche sur les océans, sur les impacts du changement climatique sur les océans. Ici, c'est la cabine de pilotage donc, de notre capitaine. C'était construit par Jean-Louis Etienne, ce bateau. Donc ici, on commande. Des fois, dans la glace, c'est pas facile de piloter avec les icebergs qui passent d'un côté et de l'autre. Donc c'est l'endroit le plus important du bateau. Quand nous partons par exemple en Arctique, sur le pôle Nord, il faut prévoir de la bouffe pour un an. Pour un an, parce qu'on ne sait pas si on sera pris dans la glace, emprisonné. Et quand c'est l'hiver, il n'y a pas d'assistance, comme on dit. On passe 6 mois pris dans la glace. Donc l'enjeu de stockage est très important. Il y a aussi des frigos spécifiques pour les échantillons scientifiques. Donc avec de l'azote liquide, c'est tout un système pour que les petites bestioles que nous pêchons soient bien congelées pour pouvoir être exploitées par la science. Sur le carré de Tara, la pièce de vie où on travaille, où on mange, on reçoit les enfants pour les visites à bord. Donc les Nantais, les enfants de Nantes qui vont débarquer à partir d'aujourd'hui vont visiter ce carré avec la cuisine, les écrans pour le travail. Là-bas, il y a le PCcom qu'on appelle le bureau de la communication. On envoie les images pour notre site internet en live, même quand on est dans l'Arctique, au fin fond de la glace, on envoie des images tous les jours.